Bienvenue, monsieur Fabien Darol, et nous sommes heureux de vous accueillir en tant que président du groupe EPSO, donc belle entreprise. Notre collaboration dure depuis 4 ans. 4 ans. Donc, depuis 4 ans, on a commencé d'ailleurs avec Cédric Dubois. On va lui faire un petit coucou pour le remercier pour le démarrage. Et après, nous avons appris à mieux nous connaître, mieux nous apprécier. Et voilà, et donc l'histoire continue. Bon, la saison dernière, vous étiez partenaire premium. C'est déjà un engagement conséquent qui nous a permis d'ailleurs au niveau du club et des joueurs de remporter, grâce à vous, le titre, puisque à votre gauche, il y a la Coupe de France, la Coupe Lord Derby, et à ma droite, il y a le planchot, c'est-à-dire le titre champion de France, donc ce n'est pas rien. Et je pense que ces victoires, on peut vous les dédier parce que déjà l'an dernier, partenaire premium, c'est grâce à vous que les joueurs ont pu s'exprimer et que le club a pu s'épanouir pleinement. Cette saison, bon, vous avez pris pour 2025, 24-25, un engagement beaucoup plus fort en termes de partenariat, puisque aujourd'hui, vous êtes le partenaire majeur de Carcassonne 13. Quelles en sont les raisons? Alors, tout d'abord, merci Rémi de me recevoir aujourd'hui. Pour revenir sur notre partenariat et sur ces 4 années de partenariat, alors merci de dire et de nous dédier ces 2 victoires à ce doublé. On a contribué de manière modeste l'année dernière, mais cependant, effectivement, on s'est rencontrés il y a 4 ans grâce à Cédric Dubois et on a appris à développer ce partenariat, on a appris à se connaître. Donc aujourd'hui, être le partenaire majeur de Carcassonne 13, ben, c'est avant tout un honneur, hein, une mise en avant et on est très très heureux de ça. Alors pourquoi cet engagement? Ben, tout simplement parce que depuis 4 ans, on s'est senti accueilli, on fait partie, Mhm. j'ai envie de dire, de cette famille du C13. Ouais. Et compte tenu du fait que notre entreprise EPSO est relativement jeune, on y reviendra après, mais on a grandi aussi et l'intérêt pour nous, c'est aussi de contribuer, de participer à la vie de la cité. Et quoi de mieux que de participer à un club et à l'expansion et à la mise en avant d'un club comme le C13. Mais c'est très honorant et important pour le club d'entendre ces propos. Et je voudrais quand même que tu nous parles un petit peu de ton activité, de Ouais. ton entreprise. Bon, alors, peux-tu nous expliquer EPSO? Alors, EPSO, nous avons créé EPSO il y a 8 ans en association avec Espace de Propreté, qui est une Mhm. entreprise implantée à région PACA depuis une vingtaine d'années, qui fait de la propreté. Et nous avons créé donc EPSO, Espace de Propreté Sud-Ouest. Mhm. Alors EPSO, aujourd'hui, c'est une activité majoritairement de propreté industrielle, donc en B2B hein, pour les entreprises. Nous intervenons dans divers secteurs d'activité, mais nous avons complété notre offre avec des métiers d'espace vert, d'entretien des plages de piscine, de petits travaux du Ah oui. bâtiment en Mhm. rénovation Mhm. chez nos clients. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une offre la plus globale possible pour nos clients. Et Sud-Ouest, bah, effectivement, la première implantation, c'est le Sud-Ouest, et en majeure partie en Occitanie. Mais je vois que c'est important, mais géographiquement, comment aujourd'hui EPSO est représenté sur ce patrimoine régional, si je comprends bien? C'est ça. Donc aujourd'hui, nous avons le siège historique, puisqu'on s'est implanté il y a 8 ans à Toulouse, donc à Pêche-Beaulieu, une commune à côté de Toulouse, au Mhm. nord de Toulouse. Ensuite, nous sommes installés à Pamiers. Donc, Mhm. on est installé à Pamiers, on couvre donc l'Ariège depuis Pamiers. Et en 2018, nous sommes installés à Carcassonne, où nous avons une agence. Et cette agence ben, se développe Tout à fait, petit à oui. petit. Et aujourd'hui, l'agence de Carcassonne gère bien sûr l'ensemble du département de l'Aude, mais aussi les Pyrénées-Orientales. Donc, l'idée, c'est de continuer à se développer sur l'ensemble du territoire en Occitanie. Je voudrais parler un petit peu plus de toi, ta vie professionnelle, ta vie personnelle. Hmm. Comment tu es arrivé aujourd'hui à la présidence d'EPSO et quel est ce cursus? Oui. Alors, très rapidement, en fait, moi, j'ai débuté ma carrière professionnelle il y a un peu plus de 30 ans maintenant, hein, ça passe vite. Euh, et très rapidement, alors j'ai eu un parcours militaire pendant une petite dizaine d'années. Et je suis tombé un peu par hasard dans le monde de la propreté en sortant de l'armée. J'ai découvert un monde dans lequel il y a des gens très courageux, qui souvent ont eu des parcours et des accidents de la vie. C'est-à-dire que on peut rencontrer des gens qui sont diplômés, mais qui pour autant, pour diverses raisons, pour une histoire de santé, pour une histoire d'immigration Mhm. quelquefois, pour une histoire familiale, se sont retrouvés à faire des boulots pour lesquels bah, ils n'étaient pas prédestinés au départ. Et bah, tout comme moi un petit peu, où tout au long de mon parcours on m'a tendu la main, je me suis rendu compte que notre rôle,
le fait d'avoir ce pouvoir de gérer une entreprise ou gérer ou être cadre dans une entreprise, c'était aussi de tendre la main aux gens et leur donner la possibilité d'évoluer soit sur un poste de travail, soit évoluer dans l'entreprise. Donc cette envie, alors j'ai travaillé dans un groupe donc pendant quelques années et notamment à l'international. Et en 2016, nous avons créé Espace de propreté Sud-Ouest, donc comme je l'ai dit avant, avec l'idée de faire ce travail différemment, c'est-à-dire que notre objectif, c'est bien sûr de faire un travail de qualité, et servir nos clients, mais de créer un partenariat avec nos clients pour pouvoir, grâce à ce métier, que ce métier devienne un prétexte pour pouvoir avoir un rôle à jouer sur la société et donner la possibilité aux gens d'évoluer. Donc aujourd'hui, c'est ce qui se produit. Nous nous sommes transformés en entreprise à mission il y a maintenant 1 an. On a été reconnu entreprise à mission l'année dernière. Et notre rôle, c'est vraiment d'avoir un impact positif tant sur un plan sociétal qu'environnemental, que ce soit au sein de notre entreprise, chez nos clients, mais de manière générale dans la société. Mais pour en arriver là, bon, forcément, il faut des collaborateurs. Ouais. Il faut des bons collaborateurs. Et là, je pense que c'est fondamental et aujourd'hui, quel est l'effectif et comment est constitué le groupe EPSO? Alors aujourd'hui, l'entreprise a donc 3 établissements avec un chef d'établissement dans chaque établissement, à Toulouse, Pamiers et Carcassonne. Nous avons 400 collaborateurs répartis sur les différents départements. Et effectivement, il faut avoir un attrait pour ces salariés. Donc l'idée, c'est effectivement, comme je le disais, c'est cette inclusion, cette possibilité d'évolution, cette possibilité de formation. Donc c'est déjà un taux d'encadrement qui est 3-4 fois supérieur à la profession. Ce qui implique aujourd'hui qu'on a un turnover qui est très très bas, puisqu'on est aux alentours de 5%, alors que la profession est à plus de 20%. Et ces raisons-là, c'est effectivement tout ce qu'on va développer, bien sûr, au sein de l'entreprise et au sein même du travail, mais tout ce qu'on va développer à l'extérieur. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous sommes partenaires de clubs comme le C13, parce que ça nous permet d'amener nos collaborateurs, de donner accès à nos collaborateurs, non seulement au stade, mais aussi lorsque des collaborateurs voient leur entreprise mis en avant. C'est leur entreprise, c'est pas l'entreprise de Fabien Darol ou de quelconque actionnaire, c'est leur entreprise. Et lorsqu'ils amènent leurs enfants au stade, et comme le C13 sait très bien le faire, nous mettre en avant l'entreprise, mais aussi et surtout mettre en avant les collaborateurs. On l'a vu lors du dernier match pour lequel nous étions partenaires. C'est une collaboratrice qui a donné le coup d'envoi. Vous imaginez ces enfants, ils voient l'entreprise de maman mis en avant. Ils ne voient pas l'entreprise de Fabien Darol. Voilà. Et c'est ça qui est important. C'était Amandine Leroy, exactement. Amandine Leroy qui est chef d'équipe à Carcassonne. Et c'est vrai pour le C13 particulièrement. C'est aussi pour ça peut-être qu'aujourd'hui on est partenaire majeur. Mais c'est vrai pour un nombre de clubs. Et ce qui est important pour nous, nous attachons beaucoup d'importance à créer des partenariats avec des clubs de proximité qui ont des écoles de rugby, qui permettent aussi aux enfants de nos collaborateurs de venir effectivement s'exprimer, et ce, quels que soient les moyens financiers, quelles que soient les origines, quel que soit le gabarit, parce qu'on dit toujours au rugby, peu importe le gabarit, il y a la place pour tout le monde. Et c'est vrai qu'on retrouve ces valeurs dans notre entreprise, de travail d'équipe, d'abnégation, de sens du travail, de sens de l'engagement. C'est exactement ce qu'on retrouve dans le rugby de manière générale, que ce soit au 15 ou au 13, mais aussi, et c'est vrai, je le souligne, particulièrement au C13, parce qu'il y a quand même cet esprit familial où qui que ce soit qui arrive et d'où qu'il vienne, parce que je viens de Toulouse, je le rappelle, on ne jette pas des cailloux et on l'accueille au sein de la famille. Ça, c'est important. Mais je crois qu'il y a beaucoup de valeurs qui ont été dites et qu'on partage totalement, parce que quand on gère un club de rugby, forcément, il faut gérer tous ces aspects que tu viens d'évoquer. Mais quand je vois le développement de l'activité EPSO, et le personnel et l'ambition qu'il y a, je me dis, il y a des projets à venir. Bien sûr. Je te remercie de me poser cette question. Effectivement, EPSO n'a que 8 ans. On a commencé il y a 8 ans, nous étions 2, aujourd'hui nous sommes 400. L'intérêt demain, c'est effectivement continuer cette expansion. Alors, nous avons une ambition avant tout régionale. On s'appelle Sud-Ouest, c'est pas pour rien. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est être une entreprise de référence, tant sur la qualité de nos activités, mais surtout et aussi sur la manière de faire nos activités et de notre manière de gérer notre personnel. C'est pourquoi, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes la première entreprise de propreté en France à être reconnue entreprise à mission. C'est pas rien. Et notre objectif, c'est effectivement demain d'être l'entreprise de référence dans le Sud-Ouest, de manière générale, et d'être l'entreprise majeure dans le Sud-Ouest. Voilà. Donc tout ça, ça se fait grâce à nos clients qui sont partie prenante, grâce à nos salariés qui
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 interviennent sur toute l'Occitanie. Mais ça se fait aussi grâce à des partenaires comme le C13 qui nous accompagnent, qui nous mettent en avant, qui nous permettent de développer cette notoriété. Donc notre ambition, c'est voilà, d'ici quelques années d'être l'entreprise majeure sur le Sud-Ouest. Moi, quand je vois ces valeurs humaines, ces valeurs d'engagement, je pense que le club Carcassonne 13 ben, sera promoteur tant qu'il le pourra pour que EPSO ben, soit conseillé dans les différentes activités professionnelles ou institutionnelles. Je te remercie, je n'en doute pas, et je remercie encore une fois le C13 et Carcassonne de nous permettre justement de développer nos activités, mais aussi cet état d'esprit et cette ambition d'être un acteur dans le domaine du social, sociétal et environnemental. Alors moi, il y a juste une petite question qui sort du cadre partenarial. Quelle est la vision sportive que tu peux envisager, les perspectives de C13 sur la fin de saison? Une question difficile et périlleuse. Je pense que la deuxième partie de la saison sera au moins aussi bonne. On l'espère. Puisque je sais que le staff n'était pas toujours satisfait. Alors nous, en tant que supporters, on est très satisfaits, c'est le résultat qui compte. Mais je pense que voilà, les 6 premiers mois, ça a été de l'échauffement. Maintenant, on va découvrir ce qu'est le vrai C13. Et en tant que partenaire et partenaire premium, j'imagine et j'ose espérer qu'on va faire le doublé. Ce serait historique. Ils sont là, bon, On va les garder. on espère pouvoir les garder, tout à fait. Ouais. Donc, C'est ça. et EPSO sera bien sûr mis en avant si nous arrivons à obtenir Écoutez. ces résultats. C'est top. Alors moi, il y a une petite question que je voudrais te poser. Ouais. C'est une question de fond un petit peu. Un partenariat, c'est un engagement réciproque. On est d'accord là-dessus. Oui. Que vous apporte en retour le club de Carcassonne 13? Alors, j'ai un peu répondu dans mes questions précédentes, dans mes réponses précédentes, pardon. Le Carcassonne 13 nous apporte déjà, on le voit sur les images qui défilent derrière nous, de la notoriété. Il y a une mise en avant, il y a un vrai savoir-faire du C13. Aujourd'hui, nous sommes partenaires de plus d'une dizaine de clubs de rugby sur l'Occitanie, que ce soit au 15 ou au 13, et quel que soit le niveau. On peut remercier d'ailleurs Cédric pour son travail. On peut remercier phénoménal. Cédric pour son travail et cette mise à l'avant sur les réseaux sociaux, mais je remercie aussi le staff et je te remercie à toi personnellement sur cette mise à l'avant systématique lors des matchs ou lors des rencontres avec d'autres entreprises. Ça, c'est la première chose, la notoriété et l'image que vous pouvez donner d'EPSO. La deuxième chose que nous apporte le C13, pour ces mêmes raisons, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la fierté de nos collaborateurs. Aujourd'hui, nos collaborateurs, lorsqu'ils viennent, ils viennent avec leurs enfants, avec leurs familles, et ils ont la fierté de se dire, il y a l'entreprise de papa ou de maman qui est mise à l'avant. Mes propres enfants, quand ils voient EPSO, ils disent oui, c'est l'entreprise de papa. Mais ils ne savent pas si je suis actionnaire ou pas actionnaire d'entreprise. Ce qu'ils voient, c'est effectivement que je travaille chez EPSO et qu'on parle de nous. Ben, c'est pareil pour nos collaborateurs. Et c'est vrai que pour nos collaborateurs, ça crée alors un esprit d'appartenance, un esprit de fierté, et c'est vraiment très important pour nous. Et enfin, je pense que le C13 donne une vision et comment dirais-je, une image de ce sport qui pour moi est très importante. Et si la société française, de manière générale, pouvait s'approprier un petit peu les valeurs du 13, les valeurs du rugby en général, je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Mais merci pour tous ces propos parce que c'est un aboutissement aussi pour nous, pour le travail qui est réalisé par rapport aux personnes qui animent le club. Et je pense que le message qu'on peut faire passer, c'est que aux partenaires à venir, actuels ou à venir, ben, il faut qu'ils continuent, qu'ils persistent et qu'ils viennent taper à la porte et on sera heureux de les accueillir. Oui, je rajoute juste effectivement que l'accueil est primordial. Je suis arrivé il y a 4 ans, on a été accueillis, je l'ai dit tout à l'heure, dès le premier, la première manifestation, je te disais, Rémi, arrête de parler de moi, on ne me connaît pas, je viens de Toulouse, ils vont me jeter des cailloux. Et on a été accueillis par tous, parce que c'est une grande famille. Le rugby en général, mais le C13, c'est vraiment une grande famille. Et je tiens d'ailleurs à souligner, à profiter de ce moment pour souligner que je suis très admiratif des bénévoles du C13, parce que je pense quand même que le C13 repose beaucoup sur les bénévoles. Et je suis
épaté de voir l'énergie, le temps, l'enthousiasme qu'ils mettent dans toutes les manifestations que vous pouvez organiser, tous les matchs, etc. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Bon, mais Fabien, sur ces belles paroles, nous allons nous quitter. Merci d'être venu nous parler de ton entreprise, de ton activité et de ta perception aussi par rapport à la vie du club et à la notoriété du club. On te Merci, remercie infiniment et puis merci à toi et merci pour votre accueil. et à bientôt pour Dans 6 les deux mois. trophées. Voilà, Allez, merci. merci.